Gaspard Proust est avec nous. Bonjour Gaspard, comment ça va ? Mais comment ça va comme un gars qui se dit qu'on n'est plus qu'à 4 semaines des vacances, qu'on va lever le pied pour les dernières. Et là, t'as un frululu au sommet de l'État qui décide que sur la base d'élections européennes, donc un truc qui a priori aurait dû nous faire un jour et demi d'actualité, je vais dissoudre, je vais foutre le bordel. Il traînait dans le palais de l'Élysée, il s'est dit « je m'ennuie, hein !» À un moment, il a dû en avoir marre de faire exprès de pousser des vases sur des commodes Louis XV, là, c'est avec son petit pouce. Regarde Brigitte, Néron en costume de banquier d'affaires. Donc là, il va falloir commenter tous les matins, tenir jusqu'au 30 juin. C'est votre relance, Dimitri. Ouais. On est mardi, je sais, c'est difficile. C'est un moment passionnant de la vie politique française. Non, mais ils ne pouvaient pas attendre septembre. Et puis, c'est quoi ce prétexte des Européennes pour dissoudre ? Depuis quand les Européennes servent à foutre en l'air les vacances ? Jusque-là, les Européennes, c'était quoi ? C'était le stage Erasmus des hommes politiques qui étaient trop nuls pour se faire élire à l'Assemblée nationale. On leur disait, va à Strasbourg, apprendre des langues étrangères, ou à Bruxelles, ça va être passionnant. Ils revenaient, ils étaient bilingues. The yes needs the no to win against the no, tu vois. Et vous savez à qui me fait penser Macron ? Qui ? Personnage d'Abdallah dans Tintin. Vous savez, le gosse pourri gâté, le fils de l'émir qui fait les 400 coups, tu sais. Ça se trouve, il rêve que d'un truc, c'est se mettre de Larissa dans sa vie, se retrouver avec Matignon, avec Jordan Bardella, Marion, Bellamy. Il y a des chances que Ciotti au ministère de l'Intérieur, ça va devenir son capitaine ad hoc. Il va lui mettre de la colle dans les lunettes. L'autre, on va l'entendre brailler dans le ministère. 1000 milliards de 1000 sabords de cigales farcis à la tapenade. Qui c'est qui a mis de la super glue sur les branches de ma monture ? 3 minutes plus tard, on va entendre Ciotti éternuer. 1000 milliards de pissaladières à la couille de cabri de Sisteron. C'est encore ce garnement de Macron qui a remplacé mon talc pour le crâne par de la poudre à éternuer. Ça va être farce et attrape à Matignon pour que Frululu en chef se divertisse pendant les 2 ans qui lui restent. Ça vous étonne d'ailleurs ce score du Rassemblement National, Gaspard ? Quand t'as un attaché de presse comme Macron, tu peux être sûr de faire un bon score. Je veux dire, lui, après, avocat commis d'office, il vient de nous inventer l'attaché de presse commis d'office, mais pervers. C'est l'attaché de presse qui fait monter le mec en face. Je pense que tu le colles dans les pattes de Taylor Swift, il est capable de la ringardiser et de faire monter Jean-Luc Lahaye. Mais bon, c'est un génie. Vous êtes quand même un peu sévère, je trouve. Non, c'est vrai qu'il faut reconnaître un truc, grâce à lui, l'amour est revenu à gauche. Ah oui ? À droite, c'est pas encore fait, mais à gauche, en une journée, ils sont tous à nouveau en troupe. Jean-Luc Mélenchon, Raphaël Glucksmann, Marie Toussaint, c'est bon, ils sont copains comme Bolcho. Grâce à la dissolution, les bolcheviks redécouvrent le mariage d'intérêt de droite. On se déteste, mais quand c'est pour la bonne cause, tu veux bien épouser la petite cousine moche qui boite, parce qu'il y a quand même un peu de patrimoine en jeu. Macron, il vient de nous organiser le premier marié au deuxième regard à 3 de la NUPES. Après l'amour est dans le pré, le trouble est dans la ZAD. Moi et mes surmulots de l'impôt, ils ont été là lors des retrouvailles. On les écoute. Avant de leur présenter Marie et de marier pour la première fois dans Marié au premier regard 3 personnes, concentrons-nous sur Raphaël et Jean-Luc. Raphaël et Jean-Luc se sont déjà rencontrés dans une autre vie, et ça s'est pas très bien passé. Pourtant, les experts sont formels. Après analyse olfactive de leurs slips respectifs, ils ont constaté une compatibilité de 90% de ces 2 hommes. Quand Jean-Luc et Raphaël savent se souvenir que le kolkhoz et le goulag sont l'avenir du genre humain, alors ils pourraient faire un mariage heureux, durable et avoir plein de petits black blocs. Mais laissons-les se découvrir. Bonjour, je m'appelle Raphaël, moi c'est Jean-Luc, mais comme je suis en transition de genre, mes vrais amis m'appellent La République. Ta tête m'a dit quelque chose, Jean-Luc. C'est marrant, la tienne aussi, mais j'hésite. Festival de techno pour Gaza ou panier à guillotine ? Mais qu'est-ce qui nous arrive, Jean-Luc ? Quelques instants plus tard, nous retrouvons nos 2 émoustillés qui en confiance se laissent aller à la confidence. J'aimerais te faire un aveu, Jean-Luc. J'espère que ça va pas te choquer, mais je m'appelle Glucksmann, donc je suis juif. Mais arrête tes conneries, Rafa. Glucksmann, c'est pas un nom juif, c'est un nom de héros Marvel. Superman, Spider-Man, Glucksmann. C'est vrai, Jean-Luc ? T'es sûr que ça te dérange pas ? Si toi t'es juif, moi je suis la reine d'Angleterre. Non, Jean-Luc, toi t'es la République. Tu me plais, mon Rafa. Tu prends la pilule en ce moment ? Vous êtes sûr que ça s'est vraiment passé comme ça, là ? Sur la vie d'une future majorité absolue de Renaissance le 7 juin. Merci beaucoup Gaspard Proust. Le trouble est dans la ZAD. Très bon.